Bonjour, voilà, nous avons l'habitude maintenant. Bienvenue à notre émission La pensée du pasteur. Nous parlons donc d'un thème très très important pendant ce mois d'octobre. Il s'agit du défi, le défi plutôt de l'attente. L'attente, attendre, c'est un défi. Nous en avons vu au travers de plusieurs exemples, au travers de nos propos. Attendre, c'est difficile. Pourtant, nous avons vu que Dieu travaille avec la notion du temps. Dieu agit dans le temps. Il y a plusieurs fois dans la Bible, vous allez entendre parler lorsqu'il s'agit de quelqu'un, un jour. Donc chacun de nous a un jour. Chacun de nous a son jour. Chacun de nous. Un jour, Dieu a visité Bartimée. Un jour, Dieu a visité la femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Un jour, il a visité Abraham et Sarah, qui d'ailleurs avaient commis une bêtise, parce que, vous voyez, par manque de patience, ils ont manqué d'attendre, ils ont perdu la notion d'attente et par conséquent, ils ont fait des choix qui ont eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui, parce que ils n'ont pas voulu attendre. Voilà. Attendre, c'est difficile, mais c'est important. Nous avons vu que le fait de savoir attendre nous aide à vivre, à profiter de chaque jour. Ça, c'est le premier bienfait de l'attente. Attendre nous aide à profiter de chaque jour, de chaque saison que Dieu nous donne. Ça nous évite d'être dans l'impatience et de vouloir bousculer les choses, de mettre les gens mal à l'aise. Parce qu'on attend, on est patient. Et deuxièmement, nous avons vu que le fait d'attendre nous aide à éviter de faire de mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions. La précipitation nous incite, ouvre la porte à de mauvaises choses, à prendre de mauvaises décisions. Et nous avons vu également dans l'émission précédente que le savoir attendre peut nous éviter de contracter de mauvaises alliances. On parlait de cette sœur qui aimait vraiment le Seigneur, qui malheureusement se retrouve dans une mauvaise alliance et c'était très compliqué pour elle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre bienfait du fait d'attendre, le fait d'être patient. Et ce bienfait, c'est que savoir attendre peut nous éviter d'aller avant le temps dans le séjour du monde. Cela veut dire que le manque de patience, le fait de ne pas attendre, peut t'amener tôt dans le séjour du monde. Et laissez-moi vous dire que les tombes sont remplies de beaucoup de gens qui sont partis avant le temps, qui n'ont pas achevé la course, qui n'ont pas accompli toutes les bonnes œuvres que Dieu avait préparées. Ils sont partis avant parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Simplement, le manque de patience, la précipitation qui les a conduits à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix, à entrer dans de mauvaises alliances. Ces choses-là les ont amenés tôt dans le séjour des morts. Je voudrais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Alors, je voudrais t'inciter, t'encourager à être patient. Apprends à attendre. Attendre, c'est difficile, mais c'est important parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Nous avons un exemple négatif d'une personne qui est partie dans la tombe avant le temps parce que elle a manqué la patience. Il s'agit d'Elimelech. Nous trouvons l'histoire dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, Elimelech, est parti tôt. D'ailleurs, avec ses 2 enfants, ça a eu donc son choix et des conséquences. Parce qu'avec ses 2 enfants, ils sont partis tôt parce qu'il a pris une mauvaise décision. La famine frappe Bethléem. La maison de pain, là où Dieu répandait sa bénédiction, là où Dieu agissait. Parce qu'il y avait la famine, à un moment donné. Alors, il a perdu patience. Parce qu'il y a la famine, par conséquent, il va prendre plutôt la décision d'amener toute sa famille à Moab.
qui était une terre maudite. C'est le manque de patience. Il n'a pas voulu attendre patiemment la visitation de Dieu. Il n'a pas voulu attendre la bénédiction de Dieu. Il a perdu patience. Il voulait maintenant et tout de suite. Il va amener toute sa famille à Moab. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il va connaître la mort. Non seulement lui, mais avec ses 2 enfants. Sa femme va se retrouver toute seule avec ses belles-filles. Elimelech est parti tôt dans le séjour des morts parce qu'il n'a pas voulu attendre. S'il te plaît, je t'en supplie. Dieu a un plan pour toi. Dieu, tu n'existes pas par hasard. Le Seigneur a une destinée. Mais voyez-vous, le mauvais choix, la précipitation, le manque de patience, le fait de ne pas attendre, peut t'amener tôt dans le séjour des morts. On va pleurer. Mais les choses sont faites. On ne peut plus les réparer. Je voudrais vraiment t'encourager à la patience. Je voudrais t'encourager à savoir attendre. Cela va t'éviter d'aller avant le temps dans des séjours de silence. Là où on ne peut pas adorer Dieu, là où on ne peut pas le louer. Le Seigneur voudrait que tu puisses achever la course. Alors, c'est la dernière émission par rapport à cette thématique. C'est la dernière émission. Mes frères et sœurs, nous avons vu que Dieu fonctionne avec la notion du temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il nous demande que nous soyons patients, que nous sachions attendre son temps. Ne te compare pas. Ne cherche pas à vouloir être comme les autres. Tes amis se marient, toi attends. Refuse la pression, il faut y faire face. La pression familiale, la pression des amis ne va pas contracter une alliance juste pour faire plaisir à quelqu'un. Le cœur souffre. Le patience, c'est un défi. La patience, c'est un défi. Le fait d'attendre, c'est un défi. Il y a la pression. Mais tiens bon. Parce que bientôt, tu vas entrer dans ta promesse. Ne fais pas comme Saül. Saül, Samuel lui a dit de la part de Dieu d'attendre 7 jours. 7 jours. Jusqu'à ce que Samuel vienne et lui donner les directives de la part de Dieu. Le 7e jour, le matin, Samuel ne vient pas. À midi, Samuel ne vient pas. Alors il va prendre l'initiative de faire ce qu'il ne devait pas faire. Parce qu'offrir le sacrifice, il n'y a que les sacrificateurs qui pouvaient le faire. Comme Samuel tardait à venir, Saül a pris l'initiative de faire ce qu'il ne devait pas faire. C'est après qu'il ait fait ce qu'il ne devait pas faire qu'il va entendre une voix. La voix de Samuel, qui lui fait comprendre qu'il a fait une bêtise. C'était trop tard. Dieu peut agir à moison. Il peut le faire. Alors attends, je t'en supplie, pour vivre pleinement ce que lui l'a préparé. Pour toi, sois patient. Attends. Attends. Car le meilleur est devant toi. Peu importe ce que tu vis maintenant, ne te compare pas à tes amis. Attends, parce que Dieu te bénira. Et comme je l'ai dit, le meilleur est devant toi. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que nous partageons ces pensées. Je suis conscient moi-même, parce que je l'ai vécu.
Ce n'est pas facile d'attendre. Il y a la pression familiale, la pression de l'environnement. Seigneur, mais c'est que tu nous demandes que nous sachions attendre, de ne pas céder à la pression, de ne pas précipiter les choses. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à être dans l'attente, savoir compter sur toi, parce que tu veux que nous puissions regarder à toi. Seigneur, merci de nous aider à être patients, à savoir attendre. Merci pour ta grâce. Ce n'est pas en vain que tu permets que nous puissions partager ces choses, parce que tu as un message pour chacun, pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs. Merci de nous aider à tirer de bonnes leçons et de réformer nos voies pour vivre pleinement notre destinée, ce que tu as préparé pour nous. Je te rends grâce pour cette émission du mois d'octobre. Merci de bénir nos familles, de bénir chacun de nous dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.